Avec les frères de Leila, Saïd Roustahi apporte du crédit aux commentaires élogieux qui avaient fleuri ici ou là lors de la sortie de son précédent film, La loi de Téhéran. Pour son troisième long métrage, le premier présenté à Cannes, Roustahi épouse les contours de différents genres cinématographiques, au premier rang desquels figure, ici, la comédie. Une famille de gens qui vivent à la limite de la misère sert de support à cette immersion dans les classes sociales iraniennes défavorisées. Des parents usés par une existence qui ne leur a jamais permis de pouvoir ne serait-ce qu'espérer sortir de leurs conditions, et leurs enfants, 4 hommes et une femme, tous dans la quarantaine et la cinquantaine. Tous sont confrontés aux limites de leur statut et à un fonctionnement sociétal qui s'acharne sur eux. Dans une société patriarcale, les femmes n'ont que leur foyer pour espérer exister à un moment dans la vie familiale. Il convient donc d'observer comment Leila va interférer dans les questions masculines puisque le titre du film est bien Leila et ses frères. Le rôle du père est engagé quant à la condition familiale. À société patriarcale, responsabilité patriarcale. Et puis tout change. Enfin, personne ne veut y croire. Le père, Ismaël, systématiquement raillé et dénigré par une partie de sa famille, est choisi pour devenir, à la surprise générale, le parrain de la famille à l'occasion du mariage de son neveu. Un parrain en charge de veiller sur la famille, 4 fils, une fille. Ne pourrions-nous envisager une variation sur l'œuvre coppelienne? Oui et non. Oui, car le film s'inscrit dans la relation microcosme-macrocosme qui dresse un portrait particulier de l'Iran à travers les agissements d'une famille habitée par le syndrome de l'échec, comme ce fut le cas avec la famille Corleone, qui, bien évidemment, proposait une vision microcosmique des États-Unis et de leur fonctionnement politique et social. Et non, forcément, car le parrain inattendu ne régnera en rien sur quiconque. Son moment de gloire et sa revanche familiale seront bien éphémères, et il lui sera rappelé très vite qu'il est un raté magnifique, certes, mais un raté tout de même. Le salut ne peut venir du père, ni des fils d'ailleurs, trop empêtrés dans un schéma existentiel qui est le leur depuis qu'ils sont nés. Non, si salut il doit y avoir, il ne peut venir que du féminin, et encore que de la fille, Leila. D'où le titre. L'idée, ou plutôt les idées, c'est elle qui les a. La plus magistrale et improbable rejoint l'idée générale du film. Racheter une partie des toilettes publiques d'un centre commercial pour en faire une boutique au rendement inévitablement prometteur. Il s'agit littéralement de transformer la boue en or. Les dialogues fusent et la famille évoque alors, par certains aspects, les ambiances familiales décrites dans les films de Federico Fellini. On se gueule dessus, on s'insulte, on se renie. Tout ça pour dire combien ces gens-là s'aiment. Leila doit convaincre les autres. Elle, la femme qui passe son temps à nettoyer et à nourrir les hommes. La mise en scène suit Leila. Les cadres se resserrent sur les protagonistes lorsque ses arguments atteignent ses cibles, ses frères. Les idées de Leila s'insinuent dans leurs pensées. Les gros plans deviennent des figures de l'enfermement. Les choses évolueront-elles? La situation financière et sociale de la famille ne changera probablement pas. La classe ouvrière n'est pas invitée au paradis. Mais une chose est certaine, personne ne regardera plus Leila de la même manière. Et nous, spectateurs, regarderons avec attention désormais ce que Saïd Roustahi nous dira de l'Iran, parce que peu importe quel prétexte il trouvera, quel genre filmique il choisira, nous lui prêterons certainement attention.